Bonjour à tous et à toutes, ravie d'être ici ce dimanche, il est midi 25 à l'heure où je vous fais la vidéo, je suis ravie d'être là. Merci pour toutes ces belles vibrations. Je voudrais revenir sur la liste non exhaustive de tous ceux qui sont sur les réseaux et qui m'ont envoyé un très très beau message. J'espère n'oublier personne vraiment. C'est la raison pour laquelle j'ai revu un petit peu tous les messages. Si j'en oublie au passage, veuillez m'en excuser vraiment d'avance. Et par-dessus tout, bien sûr, merci à tous ceux qui me suivent et qui sont toujours là sur ma chaîne et qui me soutiennent vraiment infiniment. Merci. Alors nous allons parler des anges. Quoi de mieux que de vous présenter bien sûr l'ange que j'ai ici, qui m'avait été offert par ma maman, donc il y a déjà pas mal de mois, et que j'ai sorti justement pour qu'il nous accompagne dans cette vidéo. Merci donc à Agnès Tarot, Sylvia de Miami, Ange Médium, Daniel Cartomancy, Cyril P, Visu Astro, Chris Ange, Aurélie l'Univers, Vaitiaré, Annie Ange Médium, Solange Tarot Oracle, Guidance Cœur à Cœur, Un temps pour soi, Cheminer en conscience, Taïkan Médium, Vision Azurée Cartomancy. Et ce matin, j'ai reçu un petit message comme quoi Chris Sinclair avait eu une pensée pour moi. Je vous remercie infiniment à tous et à toutes. On regarde tout de suite. Info ou intox, on regarde, on va faire confiance à l'oracle du soleil pour les anges. On nous parle d'excitation. Alors déjà, elle a sauté. Excitation, c'est quand on s'exalte, quand on vient remuer un petit peu ce qui se produit, ce qui se passe, et qui ont des corrélations avec justement l'aspect biblique. Donc là, attention, l'excitation vient aussi remuer nos sens. Hein, notre sensitif avec les éléments. Donc il s'agit des 4 anges de la Bible. N'oublions pas que la Bible a été galvaudée, retravaillée, redistribuée justement. Alors est-ce que ce n'est pas non plus cette notion là aujourd'hui de perturber les énergies? On va le regarder vraiment. Ceci dit, un ange quand il apparaît, quand il est là, c'est aussi quand même un très beau signe. Donc venez y voir votre propre corrélation aussi. Donc cette carte à sauter, on va voir pour les autres. Allez, en quelques cartes, l'oracle du soleil, les anges retrouvés en Russie. Étrangement aussi également, on connaît les conflits qu'il y a entre ces deux pays aussi, il faut le dire. Donc s'agit-il d'un ordre de paix, d'un ordre aussi de retrouver la notion de la paix? On va voir. J'en prends une dernière. Alors j'essaie de faire au mieux, voilà. Nous aurons la soumission, la fortune, la critique, l'originalité, le contrôle, la prudence, l'innovation, renverser la vengeance, la polyvalence, et la dernière, nous aurons l'indécision avec un ange. Regardez. Et regardez bien cette carte, partagée en deux. Voilà, donc je vais tenter de vous lire ces cartes-là et on posera d'autres cartes s'il le faut. Soumission, fortune, critique, originalité, contrôle, prudence, innovation, vengeance, polyvalence, indécision. Alors, excusez-moi, mais je prends mon temps parce que c'est quand même très important. Dans ma réflexion et dans ce que je perçois, on pourrait parler de 2 oppositions, évidemment, puisque nous avons l'aspect de la prudence, de la critique, mais aussi de la vengeance, qui sont ici en lien. Par rapport à tout ce que représente la foi, la chrétienté, mais aussi l'aspect de l'humain, de l'humanité. Nous avons quand même la notion, par la soumission, le contrôle ici, et l'innovation, de garder toujours l'être humain, le citoyen dans sa prison. C'est aussi une marque de contrôle dans le sens où c'est la seule stratégie possiblement ouverte à la condition de l'humain pour amener l'humain vers une orientation en ce qui me concerne. L'originalité avec l'innovation, c'est quand on se confronte, pardonnez-moi,
à un manque d'idées. On vient opérer différemment. On amène le cœur, par le cœur, l'ange. On sait tous que beaucoup de gens prient les anges, les archanges. Et il y a la notion d'une grande clarté céleste, la notion aussi de la grande foi, la grande croyance. Donc attention quand même, parce que on nous met sur la voie de l'innovation, de la stratégie, de la manipulation ici. Donc on va aller plus loin, on posera d'autres cartes. La vengeance de la polyvalence. Opérer par stratégie, regardez ici, manipulation, celui qui a le contrôle, qui veut rester en maître. Ici avec le Ouroboros, maître sur le contrôle. On parle de tous les éléments aussi également, de garder tous les éléments sous contrôle. Car bien sûr, quand on sait qu'un pouvoir perd le contrôle, effectivement, c'est l'anéantissement. Donc là, attention, il y a un aspect de vengeance. Ici, il y a un couple d'amoureux sous terre. On pourrait parler aussi de la condition de la foi, de tout ce qui représente la création, la créativité de l'être humain. Ici, nous avons un ange qui avance avec une lumière, une flamme. On voudrait éteindre l'esprit et le cœur par manipulation. Donc attention à votre propre réflexion. On nous parle quand même aussi des éléments. La fortune ici, c'est par l'aspect du serpent, celui qui vibre actuellement sur la condition de la planète. On parle aussi d'une stratégie, attention, on veut nous opposer à tout ce qui est solaire, donc la solidarité, l'aspect de la chaleur humaine, mais aussi de nos croyances propres et fondamentales. Quand on parle du soleil, en tout cas pour ma part, il s'agit aussi de la vie, du collectif, de tout ce qui représente la vie. Donc attention à tout cela. On voudrait aussi avoir la maîtrise sur le monde par les étoiles ici. Plusieurs continents sont peut-être mis en accord avec cette émergence des anges. Donc pour moi, même si c'est un signe du Créateur, même si on veut y voir un signe, il y a quand même la stratégie de la manipulation. Nous aurons ensuite l'indécision. Alors l'indécision, la prudence dans les énergies, ne pas s'égarer, ne pas essayer de trouver un autre chemin, d'y voir quelque chose de miraculeux, car tout d'un coup d'un seul, depuis 2022, je crois, où ces anges apparaissent et ne sortent aujourd'hui que dans les médias, dans les consciences. Je pense que c'est aussi une façon de manipuler. Celui qui est assis sur le trône du royaume actuellement sur terre n'est pas la personne qui va amener la paix. C'est ma perception. Ici, nous parlons de l'univers, des 4 éléments. Nous parlons aussi par l'aspect de l'étoile ici et de la terre, de marcher sur les mains et avoir les pieds vers l'étoile, c'est la polyvalence. C'est se permettre de se mouler à ce qui arrive, à la condition de la manipulation aussi également. Si on suivait la Bible aussi également, ça voudrait dire que il faudrait regarder dans tous les écrits et la perspective aussi de retrouver les temples qui ont été aussi cachés et manipulés. Indécision, partagée ici en deux. On parle d'opposition. Avec le temps est compté, les ailes déployées ici, on parle de la notion d'un pouvoir aussi également, par la stratégie. Je continue. Les anges retrouvés, ce qui veut dire que les 4 anges représentant les 4 éléments pourraient nous annoncer la fin des temps. C'est un petit peu là-dedans. Donc, attention, nous avons la corne d'abondance avec la reconnaissance, le messager, la musicalité, c'est l'instrumentalisation. Nous aurons la liaison, on parle du couple, on parle aussi de tout ce qui représente la naissance
de l'humain sur Terre. Donc il y a une condition derrière, très biblique certes, mais n'oublions pas que les premiers textes de la Bible ont disparu. Nous aurons la négociation, encore une fois l'opposition, Soleil-Lune, la négociation. Donc on est en train de vous signifier qu'il y a là, avec l'aspect de Jupiter, quelque chose de très fort qui pourrait se produire pour l'humanité, mais aussi pour l'évolution des consciences. On nous parle par la négociation de concentration, de garder ses énergies propres. Attention à aller vers ce dont on ignore véritablement le chemin. Donc attention, soyez posés, centrés aussi. La négociation, c'est quand il y a une opposition entre la Lune et le Soleil, vous voyez, c'est de ne pas aussi faire connaître la vérité, la négociation, pour garder la maîtrise. Nous aurons le choix. Encore une fois, quelque chose qui oppose, c'est le sens de la justice aussi également. Regardez bien les images. Par le chiffre 7, nous sommes en 2023. C'est un chiffre très biblique, très christique, mais c'est aussi l'épée dans le ciel. L'ange qui a été retrouvé en Russie, je crois, porte une épée en lui, sur lui. Je ne l'ai pas vu. Donc regardez, nous sommes en opposition entre la vraie justice des hommes, mais aussi la justice céleste. Donc il y a aussi là une manipulation. Restons centrés. On parle aussi du choix, c'est de savoir dans quelle orientation nous devons aller, précisément. Gardons notre cœur ouvert. La dernière, la naissance. Regardez le petit ange, une fois de plus, la naissance, la condition du renouveau pour l'humanité. Par précision, et pour moi, il s'agit de garder la maîtrise sur la vie et de garder l'être humain enfermé. C'est un signe aussi de révélation, de changement, d'ouverture d'esprit. Donc il est fort possible, probable, que beaucoup des cris de connaissance, de révélation s'ouvrent au monde. Donc pour ma part, je dirais tout simplement, éveillez-vous, soyez centrés, renseignez-vous et regardez ce qui est bon pour vous dans votre évolution, votre cœur. N'oublions pas que nous avons l'esprit de la créativité, l'esprit du cœur, pour nous exalter dans la condition de l'humain. Donc dans les énergies, faire attention quand même à tout ce qui est dit et tout ce qui est fait. N'oublions pas que l'ange déchu est peut-être déjà sur Terre. Voilà. Je vais faire une petite synthèse pour rester un peu avec vous. C'est un signe, bien sûr. Une carte est sortie, une fois de plus la naissance d'un nouveau monde, d'un autre monde. Le 4, c'est sortir d'un enfermement. Regardez l'aspect du soleil à la lune ici, la condition de la vie, cible le ventre, la création, la naissance d'un nouveau monde avec tous les éléments ici. Peut-être que j'oublie aussi certains termes, en tout cas, je vais rester sur cette synthèse. Je vous remercie infiniment. Je vous dis de prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.